Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre quotidienne consacrée au Mondial 2026. Ce soir, nous reviendrons sur la préparation des Verts à moins de 48 heures de la rencontre qui les opposera à l'Autriche. Au programme, on reviendra également sur le reste de la compétition. Et pour en parler, bien sûr, je suis accompagnée d'un ancien international, habitué des plateaux et surtout habitué de celui de Canal Algérie à présent, Messoud Ait Abdelrahman. Bonsoir Messoud et bienvenue. Bonsoir Maïssa, c'est toujours un plaisir de parler football. Exactement, et de parler surtout de l'équipe nationale. Tout à fait. Le stress monte, le public algérien attend cette rencontre, on l'attend aussi avec impatience. Eh bien oui, du moment qu'on a vu un léger mieux lors de la deuxième rencontre contre la Jordanie, donc l'ensemble des supporters, l'ensemble des Algériens espèrent la montée en puissance de cette EM et réaliser une belle prestation contre les Autrichiens, essayer de passer au second tour. Certaines nations ont déjà validé leurs billets. On connaît déjà quelques rencontres. Messoud, vous avez quelques affiches en tête? On aura déjà au 16e de finale, on aura Brésil-Japon, USA-Bosnie, Pays-Bas-Maroc et Canada-Afrique du Sud. Donc c'est des affiches assez intéressantes pour ce deuxième tour et j'imagine qu'à partir du 16e de finale, on verra de meilleures rencontres, de belles affiches et à partir de là, on verra un niveau assez important parce que dès le départ, on avait dit à 48 équipes, il y aura quand même des matchs pas d'un niveau élevé, mais à partir du 16e, on aura de belles affiches. Mais on rappelle également que sur 32 places pour ces 16e de finale, plus que 13 ne sont disponibles. Ça se resserre. Ça se resserre de plus en plus. Tout à fait. Vous l'espérez comment cette rencontre? Vous l'imaginez comment cette rencontre Algérie-Autriche? Vous êtes confiant? Ça dépendra de nos joueurs, parce que moi, je dis à chaque fois, le problème n'est pas dans l'adversaire, mais dans nos joueurs. Ça dépend comment sera leur réaction. Si lors de la première rencontre, on n'a pas vu une bonne réaction malgré les buts encaissés, lors de la deuxième rencontre, on a vu une réaction et de l'entraîneur et des joueurs. L'entraîneur qui avait pour habitude, depuis son arrivée en équipe nationale, à ne faire ses changements qu'à partir de la 60e minute. Or, cette fois-ci, il a compris les choses qu'il fallait changer à la mi-temps pour essayer de revenir et dépasser cette équipe jordanienne. Donc déjà, il y a une réaction de sa part. Rajouter à cela, tous les joueurs qui sont rentrés en cours du jeu ont apporté leur contribution à cette victoire et on a senti à la fin du match une belle prestation et tout le monde dit que cette fin de match doit être une référence pour entamer le prochain match. Vous parlez d'une référence. Est-ce que pour vous, ces joueurs qui étaient remplaçants, qui sont rentrés en remplaçant durant le match Algérie-Jordanie, est-ce qu'ils devraient être titulaires ou ils devraient garder ces joueurs-là comme joker face à l'Autriche? Bon, il y a des joueurs qui peuvent rentrer comme joker, par contre d'autres, ils doivent être là parce que c'est... Ils méritent leur place dans le 11 titulaire pour ce match, d'après vous? Bon, tous ceux qui sont mondiaux méritent leur place, mais on parle du joueur en forme du moment, du jour G. Si on prend le match contre la Jordanie, on a vu un Chaibi peut-être perdu en première mi-temps sur le côté gauche. Par la suite, dès qu'il est passé au milieu avec Ben Taleb, on a senti quand même une bonne, ils ont réussi à apporter un bon équilibre au milieu de terrain et Chaibi, on l'a vu, soit en situation défensive, même il accompagnait les attaquants. On a vu tous ceux qui sont rentrés, Ben Bouali qui était vraiment là. D'après vous, quel schéma pourrait adapter le coach pour ce match face à l'Autriche? Si on doit parler de système, moi je dirais que... Plus offensif, défensif? Est-ce qu'on doit attendre? Est-ce qu'on doit presser? Est-ce qu'on doit subir? Sur ce match, je pense que les deux équipes vont attendre. Déjà, attendons d'abord pour voir les résultats des autres groupes qui donneront une vision plus claire pour les deux équipes. Mais si on prend le 1, parce que moi je m'intéresse beaucoup plus à notre équipe, pas aux adversaires, si on voit la fin de match, Bled par exemple, moi je parle toujours de l'assise défensive. On a pris quand même 6 buts, 5 buts sur deux rencontres, c'est beaucoup. Donc on va essayer. Se pose forcément, donc on va essayer à la base d'assurer une bonne assise défensive, de ne pas prendre de buts. Et pour cela, il va falloir réduire les espaces,
et mettre l'adversaire en crise d'espace. Comment? En intégrant un cinquième. Un 3-5-2 peut-être? Je dirais, moi, c'est un 5-4-1 à la perte du ballon et en possession, c'est un 3-4-3. Parce que Petkovic, si on prend tous les matchs qu'il a fait avec l'équipe nationale, il n'a jamais joué en 5-3-2. À chaque fois, c'est vrai qu'on a été habitué à voir à chaque fois des compos différentes avec le coach, des 11 différents. À chaque fois, c'est un 5-4-1 à la perte du ballon et un 3-4-3 en possession. Donc, Bled, c'était pour assurer et préserver les résultats, mais je pense que c'était aussi pour préparer le match contre l'Autriche, surtout quand on sait l'équipe autrichienne qui est très bonne sur les balles aériennes. Elle va au duel, c'est des joueurs costauds. Donc avec Mondi et Ben Sebaini et Bled, on pourra réduire ces espaces parce que c'est des ballons qui vont atterrir généralement dans la zone 14. Et là, il va falloir aller à la bataille, au choc avec l'équipe autrichienne. On l'espère et j'espère que le résultat sera pour nous quand même. On s'attend à une victoire. On y reviendra juste après. Demain ou après-demain, on ne sait plus trop. Mais ça va être, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le décalage. C'est plus trop évident. Mais tout enfin, c'est dimanche chez nous et ça sera samedi aux États-Unis. On sait que nos Verts disputeront sans doute l'un des rendez-vous les plus importants de leur parcours dans cette Coupe du Monde. Avant d'entrer dans le vif du sujet, retour sur les dernières heures de préparation des hommes de Vladimir Petkovic avant d'affronter l'Autriche, nous dit Ramzi Mohamedi. Concentration, détermination et envie de bien terminer la phase de groupe. Les protégés de Petkovic abordent cette dernière ligne droite après la victoire face à la Jordanie. Les Verts s'apprêtent à disputer le match de la qualif en 16e de finale. Les Fennecs ont rendez-vous avec l'histoire avec un esprit revanchard sur un passif peu glorieux des Autrichiens qui, faut-il le rappeler, avait scellé le pacte de la honte avec la sélection allemande en 1982, qui avait amené la FIFA à modifier les règles du jeu en programmant le 3e match de groupe à la même heure. Les camarades de Mondi doivent obligatoirement faire au moins match nul face à l'Autriche pour poursuivre l'aventure et surtout ne pas jouer avec le feu au risque de dire adieu à la compétition. Faire des calculs, oui, mais pas trop, pourrait-on dire. Et surtout, ne pas retomber dans les travers du premier match face à l'Argentine où ils avaient plus observé la bande à Messi que faire jeu égal. Que ce soit l'Espagne, la Suisse, l'Allemagne, les États-Unis ou l'Égypte ou une autre sélection, l'Algérie devra impérativement ne pas perdre pour prétendre à une qualification au prochain tour où là sera une toute autre histoire. À retenir, c'est de ne pas perdre. Et on rappelle également que la bonne nouvelle aussi, c'est que tout le groupe est présent, mis à part Amora qui est toujours blessé, on lui souhaite un bon rétablissement, mais le reste du groupe est totalement présent, M. Saud. Donc c'est beaucoup plus de solutions à l'entraîneur. C'est rassurant aussi. Et bien sûr, quand on a 25 joueurs sous la main, donc on a la latitude de choisir et les joueurs, et le système, et le plan de jeu, tout ça est très à D'avoir l'aise. tout le monde à disposition. Et en parlant de ça, il faut dire un mot aussi sur Petkovic. C'était la première fois, on l'a vu vraiment dans tous ses états. À chaque fois, c'est vrai que c'est quelqu'un de très stoïque, très c'est quelqu'un zen, qui très prend calme. beaucoup sur lui. Mais quand la Jordanie, il a senti que l'équipe nationale était en danger. Pourtant, lui qui avait dit que c'était pas un match décisif, mais finalement... Bon, entre ce qu'il dit, ce qu'il pense et la réalité... Et ce qu'il ressent surtout. Avant tout, le foot, c'est un sentiment, et peut-être que là, c'est le sentiment qui a pris le dessus. Je pense que quand il avait dit ça, c'était beaucoup plus pour réduire la pression sur ses joueurs, rassurer. Mais finalement, quand on voit son comportement sur la main courante, j'imagine que c'était vraiment, vraiment difficile pour reprendre les 3 points et
essayer de continuer l'aventure en essayant de gagner le prochain match. Inch'Allah, on l'espère pour cette équipe nationale. Et avant de parler du classement des équipes qui jouent leur qualification, on va dire, du meilleur troisième, si on peut les appeler comme ça, on va faire un petit tour en arrière, Moussaoud. On va parler de cette affiche qui n'est pas totalement inédite, Algérie-Autriche. C'est un match qui rappelle beaucoup de souvenirs aux Algériens. Est-ce que vous en avez gardé quelques souvenirs peut-être, quelques anecdotes? Certainement, parce qu'à l'époque, maintenant on fait des calculs avec 4 points et possible avec 3 points, on peut passer au prochain tour. Les derniers matchs se jouent à la même heure. On rappelle que quand même c'est un peu grâce à nous, on a révolutionné un peu, si on peut dire ça. D'ailleurs, l'Algérie, elle avait 6 points, mais elle n'est pas passée au prochain tour. Mais ça l'a permis de modifier, d'amender les règlements de la compétition en mettant toujours les derniers matchs de poule à la même heure, comme ça, il y a moins de chances de tricher ou de comploter. Exactement, on l'espère en tous les cas. Là, on aura les images du tableau, du classement, plutôt, des meilleurs troisièmes. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Là, on rentre dans la calculatrice. Là, on sort nos calculettes. C'est pas facile, avec 12 groupes et 48 équipes. Avec des adversaires de taille. Il faut avoir un mathématicien avec lui. Là, exactement. Surtout qu'on a des nations quand même qui jouent ce soir, qui jouent leur qualification, qui jouent leur avenir également. Il n'y a pas que l'équipe nationale. Donc, c'est pas très rassurant ou ça l'est. On ne sait plus trop quoi penser. Je pense qu'il ne faut pas chercher trop à philosopher, à chercher les résultats des autres, à voir est-ce qu'on doit passer à 3 points, à 4 points. La meilleure façon, c'est de se concentrer, d'essayer de monter en puissance parce qu'on a vu une première partie qui n'était pas du tout rassurante, qui n'était pas d'un niveau intéressant pour le 1. Une deuxième partie où on avait quand même une réaction en deuxième mi-temps. Je disais qu'on devait prendre cette deuxième mi-temps ou une partie de cette deuxième mi-temps comme référence. Donc, je pense que ça sera intéressant de penser victoire, de monter en puissance et de montrer que cette équipe, on sait que le potentiel est simplement la façon où n'y était pas pour donner de la joie aux supporters. On est là parce qu'on mérite notre place finalement et parce qu'on mérite de passer. On doit confirmer ça lors du troisième match. On l'espère en tous les cas. Et à présent, ça sera tout pour cette partie qui a été consacrée à la sélection nationale. On vous retrouve juste après cette transition qui est très émouvante d'ailleurs. A tout de suite. From Kikun 82 to the Epic of Brazil, generations have written the history of Algeria with blood and sweat. Today, the time for memories is over, and the torch is now in your hands. Caméra, c'est bon. On est prêt? Action. Ouais, c'est un match. You are not just a team. You are a family. You share the same passion and the same dream. When you step onto that pitch, remember, you are not playing for yourselves nor for your names. You carry on your shoulders the hopes of an entire nation. You are not just players. You are the Desert Warriors. Go out there and write your names in history. Make them remember the name of Algeria.
Et on passe à présent à cette seconde partie qui sera consacrée aux résultats et au reste du programme de la journée. On va commencer par un match très émouvant, malgré une élimination de Curaçao. Ce sera une équipe qui a marqué les esprits pour cette première participation, après une défaite face à la Côte d'Ivoire 2-0, et la Côte d'Ivoire qui valide son billet pour les 16e de finale. Monsieur Aoud, vous avez regardé le match? Curaçao pour une première participation, elle sort avec un point. Elle a réussi à avoir son premier point dès la première participation. Et elle n'a pas, mis à part la première défaite contre l'Allemagne 7-1, sinon quand même elle a essayé de concurrencer les autres adversaires, et l'Équateur et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, elle avait besoin d'une victoire et c'est ce qu'elle a fait. Je pense que c'était largement à sa portée. Un but en première mi-temps, un deuxième. Un doublé. Voilà, un doublé. Donc, elle a déroulé contre cette équipe du Curaçao et s'est mérité. Et tant mieux pour notre représentant africain. Le premier à passer. Exactement. Après l'Afrique du Sud, bien sûr. Exactement, on souhaite toujours le meilleur aux nations africaines. On passe à présent, il me semble, si le classement est toujours bon, on passe à présent au match Tunisie-Pays-Bas. Ah, pardon, c'est Allemagne-Équateur. Une victoire de l'Équateur aussi. Très belle partie hier. Très belle victoire, très beau match. Et voilà, l'Algérie, je pense, elle doit prendre comme exemple cette équipe équatorienne qui devait gagner pour valider son billet. Et après avoir été même menée au score, on avait une équipe équatorienne qui est allée accueillir l'équipe allemande. Elle a mis de la pression sur cette équipe. Et au bout, je pense que c'est vraiment mérité cette victoire de l'Équateur devant l'Allemagne et ça lui permet de passer au prochain tour. Ils viennent, justement, c'est ce que vous dites, avec cette victoire, ils assurent leur billet pour les 16e de finale. Mais c'était un match vraiment avec beaucoup d'émotion. On y reviendra juste après. Je vous spoil un peu, ça sera peut-être l'image du jour ou l'une des images du jour qui a marqué les esprits durant cette journée. Et maintenant, autour du match Suède-Japon, un match nul, mais qui a permis aux deux nations d'assurer leur qualification. C'est ce qui suffisait en fait pour les deux pays. Tout à fait, dans ce groupe, ce qui est regrettable pour l'équipe tunisienne qui sort avec 0 points. Mais on a vu une Hollande qui a dépassé toutes les équipes dans ce groupe. Et même la Suède qui avait battu la Tunisie avec un score lourd n'a pas pu résister devant la Hollande. Et les Japonais qui ont vraiment combattu, ils ont le mérite. C'est vrai qu'à la fin du match, ils ont une fin de match 10 à 15 minutes vraiment compliquée. On avait une pression de la Suède. Mais on a vu un gardien, une bonne défense. Les Japonais ont bien géré C'était difficile, mais ils ont résisté aux assauts des Suédois et ils ont validé leur qualification au prochain tour. On l'espère également. Alors on passe à présent au match Tunisie-Pays-Bas. On l'avait annoncé tout à l'heure, on avait hâte d'en parler. C'était un match avec beaucoup d'intensité. La Hollande a ouvert le score dès les premières minutes, à 2 minutes ou 3 minutes de jeu. Ils avaient déjà inscrit leur premier but. La Tunisie qui quitte la compétition en ayant 0 points. 0 points, avec beaucoup de buts encaissés. 11 buts, je pense. Si il ma me mémoire semble, est bonne, c'est 11 buts encaissés. Mais lors de cette dernière rencontre, quand même, la Tunisie elle a montré un meilleur visage que lors des 2 premières rencontre où elle était vraiment dominée. On a vu une Tunisie méconnaissable, malgré le changement d'entraîneur Mais c'était le visage qu'on a vu de cette Tunisie durant les 3 matchs. C'était un visage très méconnaissable, malheureusement pour nos frères tunisiens. Avec un léger mieux lors de la 3e rencontre contre la Hollande. Sinon, les 2 premières rencontres, c'était vraiment méconnaissable pour cette Tunisie. Et aussi, on a une petite statistique pour revenir un peu sur les stats de cette Coupe du Monde. Le 12e but de cette Coupe du Monde, inscrit contre son camp par le Tunisien Elias Sreri, 12 buts contre son camp. C'est quand même un record. On égale l'édition de 2018. Ça fait beaucoup de contre son camp en si peu de temps. L'édition 18, mais il y a encore beaucoup de matchs à jouer. Donc c'est sûr qu'on va dépasser, c'est ça le problème. Mais c'est tout à fait logique quand on voit le nombre de matchs qui a augmenté, le nombre d'équipes. Donc, pas surprenant. S'il y a des contre son camp, ça veut dire qu'il y a des pressions de l'adversaire. Exactement. Et là, on n'arrive pas à s'en sortir. sur le jeu proposé. Voilà. Et on passe à présent au dernier match de la journée qui a opposé la Turquie aux États-Unis, un match qui a été arbitré par l'arbitre algérien Mustafa Rorbel.
Vous avez suivi le match. Beaucoup ont dit que c'était le meilleur peut-être depuis le début de la compétition. C'est ce qu'on a vu un peu sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces gens qui disent que c'était le meilleur match? Je dirais qu'il y avait aussi Allemagne et Équateur, c'était un très bon match. Mais là, on avait eu une Turquie qui est déjà sortie de la compétition, mais elle sort Avec l'honneur finalement, avec honneur. 3 points. Parce que si on prend ces deux matchs, les deux premiers matchs de la Turquie, elle a dominé sur le plan statistique, elle avait la possession du ballon qui a atteint 70 à 70%, mais sans pour autant être efficace lors des deux rencontres. C'est dommage parce que si on aurait vu la même équipe de Turquie qu'on a vue face à cette équipe des États-Unis, je pense que c'est une équipe qui méritait leur place en 16e de finale, s'ils avaient bien sûr montré le même visage que durant ce match. Avant le début de la compétition, la Turquie elle était favorite dans ce groupe. Mais je disais tout à l'heure que cette Turquie elle a manqué plus d'efficacité lors des deux premiers matchs. Et dommage dans des compétitions comme ça, généralement quand on domine et on n'arrive pas à être aller au bout et de marquer des buts, généralement on en prend. Et c'est ce qui est arrivé à la Turquie. C'est bien dommage pour cette équipe. Pour le dernier match, même si les USA aussi ont fait une belle partie, mais on a vu le réalisme et l'efficacité des Turcs qui étaient là pour sortir avec honneur. Ils ont sauvé l'honneur et tout cette ça, aventure avec il y honneur. avait beaucoup de critiques en Turquie, donc ils voulaient sortir. Ils sont très difficiles avec leur sélection et c'est tout à fait normal. Quand il y a beaucoup de cœur, il y a beaucoup de. Et dommage de voir Güler sortir au c'est premier bien tour. dommage, Sinon, l'un quand des même, talents peut-être qui était l'un des talents les plus prometteurs de cette édition quand même. tout à fait. C'est pas grave, on leur souhaite quand même le meilleur pour le reste des compétitions. On passe à présent au programme de la journée. Le premier match qui opposera le Cap-Vert à l'Arabie Saoudite se jouera à partir de 1h du matin. En même temps, l'Uruguay affrontera l'Espagne. Deux belles affiches. Très belles affiches. Moi, dès le départ, cette équipe du Cap-Vert vous séduit. Oui. Je m'en rappelle. Depuis 3 ans, 4 ans, je vois cette équipe évoluer. Elle pratique un très beau football. Elle est là sans pression. Elle essaie de faire le jeu. Donc, je suis fan de cette équipe. J'imagine contre l'Arabie Saoudite, il suffira d'une victoire. Et pourquoi pas une nouvelle nation qui validera exactement une nouvelle nation africaine. Mais contre l'Uruguay et l'Espagne, rien n'est encore joué, même si on peut pencher vers l'Espagne, mais cette équipe uruguayenne qui a l'habitude d'aller toujours au tour avancé, elle ne va pas se laisser faire, elle va essayer de remonter et elle va essayer de faire un jeu égal. Et en tous les cas, c'est un match qu'il ne faudra pas louper si vous êtes toujours réveillé à 1h du matin. C'est pas évident de voir tous les matchs, il y a beaucoup de matchs. Exactement, c'est pas évident du tout et en plus, c'est le niveau, au niveau des horaires, c'est pas évident de se lever à des heures aussi tardives, on n'est pas habitué en fait, mis à part pour l'Algérie, je pense que là tout le monde fera l'effort d'être réveillé à 3h du matin. Exactement. Et on passe à présent au match qui opposera l'Égypte à l'Iran, un match... Est-ce que c'est un match qui vous intéresse ou sans plus? Il y a toujours une équipe africaine qui est là. Bon, l'Égypte. Une équipe égyptienne qui séduit beaucoup depuis le début de la compétition. Qui est première avec 4 points. Alors, elle a besoin d'un match pour passer. Donc, elle sera beaucoup plus dans la gestion de cette partie. Ça sera une bataille tactique dans la mesure où l'Iran, pour valider son passage au prochain tour, elle doit gagner. Et l'Égypte se contentera d'un point. Donc, on verra peut-être une équipe égyptienne attendre cette équipe iranienne et jouer sur les contres et essayer de marquer des buts sur des contres, contrairement à l'Iran qui doit essayer d'aller vers l'avant et pour valider son billet. En tous les cas, c'est un match qu'on essaiera de regarder également. Et malheureusement, on est rattrapé par le temps, donc on ne pourra pas revenir plus en détail sur toutes les affiches de cette journée. Et on vous laisse avec les tableaux pour plus d'informations.
Notre rendez-vous touche à sa fin, M. Saoud. Merci d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir de partager le plateau avec vous. Le temps passe tellement vite qu'on n'a pas eu le temps d'aborder peut-être tous les sujets qu'on avait prévus. Tout à fait. Eh ben, ça m'a fait plaisir de partager. Plaisir le plateau partagé, également. merci. Et on souhaite le meilleur pour notre équipe Pour nationale. notre équipe nationale, Inch'Allah. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous demain, même heure, même chaîne, toujours avec Sarah Derbel, pour plus de détails sur la sélection nationale. Restez sur Canal Algérie.